OK, normalement, on est bon. On a tout le monde? Enfin, ça arrive au fur et à mesure. Tout le monde va bien? Toujours? Vous êtes dans Oui, le marathon de la journée là, ça va? Vous êtes toujours en vie? Je vous ai pas perdu parce qu'on a encore du taf? non, Alors non, ça là, va. vous allez vraiment être saturé de Marie-Madeleine. Là, vous avez un truc complet, je crois, hein? Là, on s'est un peu Ouais. chauffé sur ce challenge. Bon, c'est cool. OK, mes doudous. Eh bien, allez, c'est parti, c'est ma partie, pendant quelques heures. Donc il y a 2 coachings. Il y a celui-là, de 17 à 18-18:30, on verra et ensuite celui à 19:00, donc sur la partie marketing qui est à mon avis, un coaching très attendu par beaucoup d'après ce que j'ai vu. Alors, on va parler du coup de dev perso et de mindset. Premièrement, ne me prenez pas pour une folle, c'est un avant-garde. On aurait dû partir depuis longtemps, mais là, on est avec vous, ça va. Je vous fais juste un avant-propos, ne me prenez pas pour une folle, vous allez rentrer aussi dans ce mindset à un moment, vous n'aurez plus le choix. J'étais très terre à terre au tout début de ma vie et puis j'ai vite dû évoluer avec l'entrepreneuriat. Donc vraiment, je suis une fille très saine et très, très, très terre à terre, mais il va y avoir des côtés perchés et j'en suis navrée, mais je suis obligée de vous partager parce que c'est ce qui vous attend, OK? Donc, Merci. ne m'en voulez pas et vous dites pas: «Mais elle a fumé un truc», je vous jure, je n'ai rien fumé, je ne suis OK? Merci, merci, merci. Voilà, c'était D'être l'avant-propos. Donc, mes doudous, on va arriver sur un truc assez Et recoucou et bonjour à qui j'ai pas dit bonjour. bonjour, bonjour. donc je vous disais, quand vous allez arriver dans l'entrepreneuriat, votre mindset, on en a déjà parlé sur un coaching mindset avec Julien, mais va beaucoup changer, puisque vous allez faire face à beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de stress, beaucoup de difficultés, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de solitude, beaucoup de choses négatives, mais aussi beaucoup de choses très cool, OK? Mais pour faire face aux choses un peu moins cool, forcément, vous allez devoir adapter un peu votre mindset. Là, pour vous dire à quel point le stress m'a bouffée, on m'a déclarée en invalidité il y a 3 jours, parce que ma santé ne me permet même plus d'être pâtissière. Donc, Oh. pour vous dire à quel point le stress, c'est quand même quelque chose de très lourd et qu'il va falloir apprendre à gérer très rapidement, pour éviter que votre santé n'en pâtisse, puisque franchement, le stress, c'est la pire chose pour votre corps. Moi, par exemple, j'ai un taux de cortisol, genre, à l'infini et l'au-delà. Il y a des nuits où vous n'allez pas dormir. Vous allez passer les montagnes russes. Par contre, vous allez vivre des moments de kiff intenses, OK? Oh là là. Vous allez vivre, des moments de ouf où vous allez pas comprendre ce qui vous arrive, ou vous dire: «Mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est le feu». Malheureusement, tous les entrepreneurs ne connaissent pas aussi ces moments de ouf et ces moments d'hyper croissance. Mais du coup, pour faire face à tout ça, moi, j'ai dû apprendre pas mal de techniques, que ça soit en gestion du stress, en dev perso, et cetera, pour faire face à tout ce qui va vous tomber dessus, quoi. Mhm. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de plusieurs choses et notamment du dev perso. Je ne sais pas si tout le monde est ouvert à ça, si vous êtes tous, un minimum ouverts à la spiritualité. Ça peut faire bizarre dit comme ça, mais il va falloir en tout cas vous ouvrir là-dessus. Heu, Julien fut un temps, se moquait un petit peu de moi à cause de tout ça. Maintenant, il a mis quand même en place beaucoup de choses que je lui ai montrées là-dessus. Puisque pour votre dev perso, en gros, ça va jouer sur votre confiance en vous, sur la gestion de votre temps. Vous allez vous fixer des objectifs. Vous allez vraiment avoir un apprentissage, continu là-dedans et qui va vous permettre d'évoluer très vite en tant que personne et surtout de gérer au mieux. Donc il y a plusieurs techniques que moi je mets en place au quotidien. Pour avancer dans mes objectifs. On va parler de ça en priorité. Il y a 2 techniques en partie enfin 3 techniques en particulier que je mets en place. Il y a quelque chose que vous devez connaître sous le nom de loi de l'attraction. Je pense que ça vous parle et en gros, la loi de l'attraction, c'est pense à des enfin, je vous schématise vraiment dans les très, très grandes lignes, mais ça va être, pense à du positif, il va t'arriver du positif. OK? Donc ça peut vous allez vous dire: «Mais ouais, genre il y a quelqu'un qui va t'apporter du positif». Bah, en fait, c'est pas vraiment quelqu'un qui va vous l'apporter, mais il y a des choses qui sont prouvées scientifiquement, comme par exemple, les ondes. Vous savez, le monde est fait d'énergie, de vibrations. Vous êtes fait de vibrations, clairement, l'humain est que des vibrations et donc quand vous êtes dans une vibration haute de bonheur et cetera, en général, vous avez remarqué, il se passe que des belles choses dans votre journée. Quand vous vous levez de bon pied, il se passe que des belles choses parce que vous allez attirer ça, vraiment scientifiquement. Quand par contre vous avez une emmerde, en général, elles arrivent par centaines. Parce que vous êtes dans ce mood d'emmerde et du coup, elles arrivent par centaines et on se dit: «Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça?» Il y a tout qui arrive en même temps. C'est moi, j'ai la poisse et cetera et cetera et cetera et bah, il y a ça, il y a un moyen de le contrôler.
il y a un moyen de le contrôler tout simplement. Donc la loi de l'attraction, ça passe par plusieurs exercices, qui vont vous permettre de rester ce qu'on appelle en vibration haute en permanence dans votre journée et qui vont vous permettre d'attirer des bonnes choses. J'en suis un petit peu la preuve vivante. Comme je vous l'ai dit, hein, je suis pas plus intelligente, que vous, je suis pas plus smart. Comme Julien vous l'a dit aussi, on vient d'une famille, classe moyenne, tout ce qu'il y a de possible. On est monsieur et madame tout le monde, sauf que bah, monsieur et madame tout le monde, on a gagné tous les trophées Forbes, on gagne tous les concours, il se passe que des belles choses, on a des associés de ouf qui nous entourent, on a des gens de ouf qui nous contactent, on décroche des contrats que même moi, j'aurais pas pensé possible. Et tout ça, c'est grâce à 3 choses. La loi de l'attraction, je vais vous montrer, hop, le prix passe par 3 petites choses. Hop, la première chose, il va falloir que vous achetiez un petit cahier magique. Alors moi, vous voyez, il est beau, il a paillettes et tout, il est trop stylé. Achetez-vous un beau cahier que vous aimez bien, parce que moi, sinon, j'en ai 15 000, mais c'est le seul que j'aime bien. Et où tous les matins, vous allez conditionner votre cerveau et votre subconscient. C'est-à-dire, je vous explique. Alors, hop, je vais vous prendre un truc. Il y a des choses très personnelles, donc faites attention à ce que je vous montre. Attention à ce que je vais vous montrer. Mais en gros, je me fixe un objectif, je me mets une date du jour à chaque fois sur mon petit cahier. Je fais une date mensuelle et une date du jour. Sur la date du jour, je vais marquer 4 à 5 objectifs qui sont atteignables dans la journée. Et en fait, je vais m'arrêter, je vais visualiser pendant 30 secondes, je vais fermer les yeux, je vais visualiser chaque objectif en ressentant vraiment la sensation que j'aurais si je l'avais réalisé. Donc, si vous avez la capacité de visualiser les choses, c'est magnifique. Moi, j'ai galéré pendant des années. Si vous voyez vraiment l'action se passer, en fait, c'est pas magique. C'est juste que vous êtes en train de dire à votre subconscient, il faut que ça se passe. Et votre subconscient, il a plein de ressources que vous ne soupçonnez pas parce que c'est pas votre subconscient au quotidien qui résonne en vous, c'est votre conscient. Et donc, votre subconscient va se mettre en fait en alerte pour aller chercher toutes les opportunités pour réaliser vos objectifs. Et vous verrez, essayez ça une petite semaine, vous mettez des objectifs. Le soir, vous regardez si c'est atteint ou pas. Et bon, souvent, c'est atteint ou alors à pas grand-chose. Alors après, mettez-vous des choses atteignables. Dites pas que vous voulez faire 1 million d'euros dans la journée. Ça, je suis pas sûre que ça marche. OK. Là, c'est un sacré level de loi de l'attraction que je n'ai pas encore pas atteint moi-même. Mais par exemple, le 7 juin, tu vois, j'avais marqué, je veux que l'épreuve du CAP de Julien pour son CAP boulangerie se passe bien. Bon, il a eu son CAP, ça s'est bien passé. Mais il y a plein de choses comme ça. Truc bête, j'ai des objectifs financiers sur la boîte. Par exemple, aujourd'hui, on fait 7 000 € sur 8 chefs, on a fait 10 000. Vous voyez, il y a plein de petits objectifs, que ce soit perso, pro, tout ce que vous voulez vraiment, parce que la loi de l'attraction, ça marche sur tous les domaines dans votre vie. Donc, vous mettez des objectifs. Le soir, vous mettez oui, non, est-ce que c'est atteint, presque, etc. Et là, vous allez faire un petit peu de gratitude parce que vous allez voir qu'au final, dans votre vie, il y a plein de choses de bien. On s'en rend pas forcément compte. Mais déjà, vous êtes là, connecté en live avec nous. Donc, vous avez certainement un ordinateur, une connexion Internet, vous n'êtes pas trop malheureux, vous avez un toit sur la tête. C'est déjà pas mal de choses très cool. Et souvent, ces petites choses, on les oublie. On a souvent tendance à voir les choses négatives dans notre vie, mais rarement tout ce qui va super bien. Donc, une fois que vous avez atteint vos objectifs, le soir, vous prenez quelques minutes juste pour dire merci, quoi, c'est cool, j'ai atteint ce que je voulais, j'ai ça dans ma vie, c'est génial. Moi, souvent, le matin, je me dis, putain, Anaïs, tu as été propriétaire avant tes 30 ans, tu gagnes un bon salaire, tu as une famille géniale, tout le monde va bien, la vie est belle, tout le monde s'en sort, etc. Merci, quoi. Genre, juste, la vie est très cool, merci. Donc, ces petits exercices, déjà, ça va vous mettre, ça va monter en fait votre niveau d'énergie et ce qu'on appelle de vibration. Et donc, forcément, quand vous allez être dans un mood de gratitude, les gens vont s'en rendre compte autour de vous. Et quand vous êtes en soirée, quand vous allez réseauter, par exemple, vous allez aller en soirée business, quand on voit quelqu'un de super heureux, qui sourit, qui va bien, qui est dans un bon mood, vous allez forcément aller avoir envie de parler avec cette personne. Par contre, quand vous voyez quelqu'un qui fait la gueule, qui se plaint tout le temps, que ça va pas, etc., vous n'allez pas lui parler. Vous allez clairement pas lui parler et donc il se passe en fait, vous n'avez pas les opportunités. Parce que quand vous faites la gueule, personne va venir vous proposer des super choses et donc forcément, il va se passer des trucs de merde. Alors que quand vous allez bien, quand vous souriez, les gens bizarrement, vont venir, parler avec vous. Nous, par exemple, c'était il y a 5 ans, je crois, un repas avec Valrhona. On va toujours à tous les trucs, tous les réseaux, on y va avec Julien et on est toujours super heureux, on boit l'apéro avec tout le monde, tout va bien. On parle avec un mec pendant 2 heures, je crois. Vraiment, on passe le dîner avec lui, on ne sait pas qui c'est. On discute avec lui, ça se passe trop bien. En fait, c'était un des grands pontes de chez Lactalis, donc un des plus gros groupes alimentaires, agroalimentaires de France. Et aujourd'hui, on a signé un contrat avec eux parce que à cette soirée, on était super heureux d'être avec lui. Il a adoré notre énergie et puis on a maintenu le lien, etc. Et aujourd'hui, on signe des gros contrats avec eux. Donc, vous voyez, ça attire l'opportunité.
en fait. Et ça, c'est votre niveau de vibration. Oui, Révi? Oui, Anaïs, du coup, tu parlais des objectifs atteignables et ce que tu avais fait, mais du coup, sur ceux que tu n'as pas atteints, en fait, sur la journée, est-ce que c'est pas frustrant? Non, c'est pas frustrant parce que je sais qu'en général, je suis pas loin quand même de ce que je mets. Et puis après, c'est aussi la vie. Surtout, il y a des moments, c'est pas frustrant. Tu te dis, bah, je le remets pour demain. Et puis, il arrive. Et après, il y a aussi un truc que je fais. Donc là, je vous ai dit les objectifs journaliers, effectivement. Mais il y a aussi un truc que je fais mensuel. Et là, je les atteins toujours parce que du coup, c'est des objectifs très atteignables sur le temps. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, vous avez des gros objectifs que vous décomposez en tout petits objectifs chaque jour. Ok. Je veux dire, par exemple, si je vous dis n'importe quoi, si je dis ce mois-ci, je veux faire 100 000 € de chiffre d'affaires, bon, ça vous paraît des montants qui sont exorbitants, mais si je veux faire 10 000 € de chiffre d'affaires ce mois-ci, tous les jours, ça veut dire que je dois faire tant, par exemple. Tu vois? Et du coup, je décompose mes petits objectifs et c'est des choses que je sais atteignables, que je sais faire. Ok. Par exemple, faire 100 000 € par mois, je sais le faire. Donc je sais que je sais l'atteindre, je l'ai atteint je ne sais combien de fois dans ma vie, je sais le faire et donc au pire, tu te dis: «Bon, bah, c'est pas grave si je l'ai pas fait aujourd'hui, et demain». Mais il faut pas que vous soyez frustrés parce qu'il va se passer plein de choses très cool et même si vous avez pas l'objectif tout de suite, en fait, votre subconscient va quand même mettre des choses en place au fur et à mesure pour arriver à l'objectif. Alors ça va peut-être prendre 2 jours, 3 jours, mais en tout cas, votre subconscient, lui, on va parler d'hypnose et comment marche le cerveau après, votre subconscient va mettre de toute façon des actions en place pour y arriver. Ok. Donc dans tous les cas et j'avais fait une formation, c'était très marrant, c'était une nana dans une séance d'hypnose qui me disait de visualiser, d'imaginer un animal que je ne verrais pas à Paris. Donc je me suis dit, bah, je vais essayer de visualiser un lion, tu vois? Je suis pas censée voir un lion à Paris, clairement et j'arrêtais pas du coup dans la visualisation de dire: «Je veux voir un lion aujourd'hui». Je sors de chez moi, sur le bus, une image d'un lion. Je me dis: «Ah c'est quand même fou». Tu vois? Et en fait, il y a plein de choses comme ça, ton subconscient va voir des choses qu'il aurait pas vues en temps normal. Tu vois? En temps normal, j'aurais pas vu cette affiche sur un bus d'un lion. C'est juste pour te montrer que alors certes, ça ne sert à rien, on est d'accord, mais pour te montrer que ton subconscient, lui, va te montrer quand même les opportunités pour atteindre l'objectif que tu as décidé d'avoir. Ok. Donc même, oui, on est d'accord, Marie, ça ne sert à rien de voir un lion à Paris, mais c'est des objectifs qui marchent très bien. Donc le matin, vous faites vos petits enfin, le mois plus journalier, vous faites vos objectifs. Le soir, vous regardez si vous avez atteint, pas atteint. Toujours beaucoup de gratitude. De toute façon, dans la vie, vous avez déjà de la chance de tous faire maintenant bientôt un métier que vous aimez, qui vous épanouit. C'est pas donné à tout le monde. Vous avez tous la chance d'essayer de monter quelque chose et cetera. Encore une fois, c'est pas donné à tout le monde. Donc déjà, vous êtes, plus chanceux que la majorité des Français quand vous êtes ici. Donc vraiment déjà, ayez beaucoup de beaucoup de gratitude pour tout ça. Ensuite, l'exercice de la visualisation. Est-ce que certains ont déjà vu le film ou lu le livre Le Secret? Non? Oui, Isa? Oui. Oui, moi je l'ai vu. Non. Ouais, et alors? Les filles qui l'ont vu? Est-ce que ça a changé votre perception? Oui, parce que j'ai eu l'impression que c'était un peu la loi de l'attraction mise en pratique en fait. Avoir un état d'esprit positif et surtout un mental en se disant que en étant sûr, enfin en ayant une certitude, en fait, ça a attiré l'événement au final. Exactement et dans ce film, je vous l'ai mis alors il est disponible que sur Facebook, le film. Alors c'est plus pour le son que pour les images, donc n'hésitez pas à le regarder ce soir ou un autre jour. Mais en fait, il y a un mec, qui a fait son moodboard, donc vous savez, il a un tableau avec en gros tout ce qu'il veut et moi j'ai ça chez moi aussi. Genre j'imprime des choses que j'aimerais bien, je les mets sur mon vision board, pas moodboard, pardon, vision board, je les mets dessus et au fur et à mesure, bah, je les enlève parce que je les atteins. C'est un truc con, j'ai toujours rêvé d'avoir une Mini Cooper cabriolet rouge. Je ne sais pas pourquoi, je voulais une Mini Cooper cabriolet rouge. J'ai ma Mini Cooper cabriolet rouge. Donc ça peut vous paraître bête, mais en fait, vous mettez des objectifs chacun, financiers, personnels, tout ce que vous voulez sur ce vision board et le mec dans le film avait rangé ce vision board et au bout de 5 ans, je crois, il le ressort, son fils lui dit: «Eh papa, c'est quoi ce truc?» Il dit il lui explique et là, le mec voit une image d'une maison, il a acheté exactement cette maison. Mais sans même s'en rendre compte. Le mec avait tellement visualisé qu'il voulait cette maison que, bah, il a fini par réussir à l'acheter. Mais alors encore une fois, c'est pas magique, hein, c'est juste qu'en fait, au niveau du cerveau, il y a des choses qui se programment. Tout se passe dans votre 80 des choses que vous faites au quotidien, c'est votre subconscient, mais sauf que vous êtes au contrôle que du conscient. Donc vous vous rendez pas compte de tout ce qui se passe derrière et c'est ça qu'on va aller chercher en hypnose derrière.
Mais donc voilà, ce vision board, je vous le conseille, puisque le 3e exercice que je vais vous donner, c'est vraiment la visualisation. Mais alors ça, c'est le truc, je vais vous donner l'exemple concret d'une amie, Olga. On a commencé nos formations, justement dev perso, loi d'attraction ensemble, dans des moments de merde. En fait, en général, on commence ces trucs-là dans des moments où ça va pas parce que tu te raccroches à un truc en te disant: Ça va le faire, ça va aller». Donc on était toutes les 2 en PLS, à ça du burn-out et j'ai trouvé une formation d'un mec qui s'appelle Olivier Malderieux, on a commencé et Olga, elle a une capacité pour visualiser les choses incroyable. En gros, sa situation, elle vivait à Nice, elle s'était séparée de l'amour de sa vie, qui avait refait sa vie avec une autre femme qui vivait à Dubaï. Il vivait avec elle à Dubaï. Il était entrepreneur, elle était entrepreneuse, Olga aussi. Ils se parlaient plus, mais quand je dis pont coupé de chez coupé, quoi, bloqué de partout. Enfin, elle avait aucun moyen de communication avec lui. Le seul truc qu'elle voyait, c'était ses ads passer en permanence, mais aucun moyen de communication avec ce mec. Tous les jours, pendant une semaine, elle a visualisé la situation rêvée qu'elle voulait, à savoir retrouver son mec, vivre avec lui à Dubaï, monter un business qui cartonne. C'était sa vision, et moi j'essayais de l'en empêcher en lui disant: «Non mais ce mec n'est pas pour toi» et cetera, mais rien à faire Olga, visualisation, visualisation. 3 mois après, je crois à peu près, 3 mois après, Olga m'appelle en me disant: «Bon bah chérie, faut qu'on se voit et tout». Je lui dis: «Oui, pourquoi?» Elle me dit: «Bah je déménage». «Bah tu vas où?» «Bah à Dubaï». «Comment ça tu vas à Dubaï?» Elle me dit: «Bah oui, oui, bah j'emménage avec mon mec, et donc du coup maintenant, bah ça fait 1 an et demi qu'elle vit, donc lui il a mis l'autre meuf, dehors, alors qu'à la base ils essayaient d'avoir un enfant quand même, donc c'était quand même une situation sérieuse. Il s'est rendu compte qu'il était fou amoureux d'Olga, mais fou amoureux. Il s'est vachement engagé avec elle puisque bon, bah, voilà, ils sont dans des démarches maintenant très, très sérieuses. Ils vivent ensemble dans la villa qu'elle m'avait montrée 3 mois avant, truc vraiment improbable, je me suis dit: «Oui, quand même», et là, ils ont monté un business qui fait 1 000 000 par mois. Là, je me suis dit: «Il faut que je me remette à la visualisation, moi aussi», hein, voilà. Mais et vous voyez, et tout ça, mais c'est, voilà, encore une fois, c'est pas de la magie, c'est des énergies, c'est des choses qui se passent au niveau de votre cerveau. Donc la visualisation, c'est très, très simple. Tous les soirs, vous prenez, alors moi, j'ai 7 objectifs à peu près, mais vous pouvez en prendre moins pour commencer et passer plus de temps sur un seul. Essayez de vous mettre un objectif, là, par exemple, cette semaine, quelque chose que vous avez vraiment envie de voir arriver, rapidement, donc un objectif qui est atteignable sur du court terme, hein, pour commencer. Visualisez-le, donc vous fermez les yeux, vous voyez la situation. Vous la voyez. Il y a des méditations qui existent, hein, pour ça sur YouTube, qui peuvent vous mettre dans des états de visualisation, de méditation. Et vous visualisez, vous ressentez ce que vous aimeriez ressentir, vraiment, mais fort, fort, hein. Genre, par exemple, si vous avez envie de conduire, je vous prends un exemple très simple, très concret. Si vous avez envie de conduire une voiture, vous vous imaginez au volant, vraiment, donc vous imaginez tenir un volant de cette voiture, vous imaginez les sensations que vous, la vitesse que vous avez, et cetera, et cetera. Et vous allez voir que très vite, vos objectifs, vont vite se réaliser. Moi, c'est ce qui s'est passé aussi. Je vous donne un exemple encore plus concret de moi. Il y a 4 ans et demi, du coup, on était en train de faire faillite avec Julien, Laurent aussi d'ailleurs, tout le monde, hein, on faisait tous faillite ensemble, c'était beau, c'était le covid, c'était magnifique. Et je suis tombée sur un mec que vous devez tous connaître sur Instagram qui s'appelle Loi de l'attraction. Vous savez, il y a les citations tous les jours là. Il s'appelle Jimmy, il met des citations tous les jours, ça s'appelle Loi de l'attraction, le compte. Et il vendait, des audios justement d'affirmations positives, de reprogrammation, et cetera. J'ai commencé à écouter, 3 semaines après, je lançais la formation parce que, je suis tombée sur une publicité, je me suis arrêtée parce que mon subconscient m'a dit en gros: «Bah, arrête-toi là», et en gros, je me suis arrêtée sur la pub parce qu'il ressemblait à mon ex. Il y a quand même très peu de chances que je tombe sur, enfin, il y a quand même très peu de chances que je tombe sur la formation de ce mec qui s'appelle Robin, qui est un ami maintenant. Je voyais une pub de Robin passer, mon cerveau m'a dit: «Clique, va à cette conférence». Bon, cette conférence a changé notre vie. On est passé de la faillite à l'hypercroissance en 3 semaines grâce à une formation sur la formation en ligne, et voilà. Mais j'avais visualisé de dingue. J'écoutais mes audios tous les jours. Je me disais: «De toute façon, il y a plus que ça à faire. Tu es en train de faire faillite. Est-ce que tu peux?» Et ça a très bien marché, et aujourd'hui, vous voyez, bah, vous êtes avec nous, on est sur, des studios de 600 m², on n'est pas à plaindre, on a acheté nos apparts, enfin voilà. Mais tout ça, ça a été beaucoup de visualisation. Donc essayez, commencez à mettre en pratique, même si vous trouvez ça perché. Il y en a beaucoup qui trouvent ça perché par ici, là, ou ça va? J'ai pas encore perdu tout le monde? Ça Non, va? ça va. Ça va, Bon, ça va, ça va. bah, Non, si, ça va. Ça va parce que pour moi, c'est dans Ça un va. autre monde de spiritualité. ça va. C'est parce qu'il y a presque que des filles, c'est pour ça. Les mecs, ils me trouvent que, d'ailleurs, aujourd'hui, quand même, je vous le dis,
On est sur la journée qui ne se reproduira plus dans votre vie. C'est le jour où vous voulez essayer de manifester quelque chose. Parce que l'abondance, c'est un chiffre 8. Vous savez, le chiffre de l'infini, c'est un 8, c'est une boucle. Ouais. Nous sommes le 8 août 2024, une année qui fait un 8. Vous êtes sur le portail maximum de l'abondance aujourd'hui. Donc même si c'est très perché, essayez la visualisation et l'attraction aujourd'hui. Merci. Je vais le faire. chef Doudou. Ce que j'ai demandé ce Ah matin, ouais, merci, on va essayer. je vous assure, j'ai demandé un truc ce matin très con, c'est arrivé. Moi aussi, chef Doudou. Voilà. Donc, et franchement, de toute façon, vous n'avez pas grand-chose à perdre de perdre 10 minutes de votre journée à faire de la visualisation et de l'attraction. Moi, c'est ce que je me suis dit au démarrage. Est-ce que vraiment ça va vous gâcher votre journée pendant 5 minutes de penser à un truc positif? Dans tous les cas, ça va vous mettre en forme de penser à un truc positif. Parce que quand on pense à des emmerdes, ça va être très vite dans un bad mood, mais quand on pense à un truc cool qui pourrait se passer, tout de suite, on va mieux. Et même dans mon téléphone, j'ai fait une action. En fait, avant de rentrer en conférence, vous savez, je fais des conférences régulièrement sur le CAP pâtisserie. Vous m'avez vu en conférence. Ça demande une énergie monstrueuse, ça demande une concentration, même si on n'a pas l'air comme ça demande une concentration énorme. Je fais beaucoup une préparation avant mes conférences. Je rentre jamais en conférence comme ça. J'ai une grosse préparation en amont au niveau mindset. Et j'ai un album dans mon téléphone qui s'appelle Énergie. Et en fait, j'ai toutes les photos de mon neveu, de ma famille, des gens que j'aime, des vidéos marrantes de gens que j'apprécie. Et avant chaque conférence, je regarde des photos de mon neveu. Je l'appelle en visio maintenant. Avant chaque conférence, j'appelle mon neveu en visio, qui a 4 ans. Et je parlais avec lui 5 minutes. Du coup, je suis dans une super good vibes à chaque fois que j'arrive en Webi. Et forcément, les gens le ressentent. Et il se passe quoi à la fin? Et vous nous rejoignez en général parce que je suis dans une énergie ultra positive. Et donc, je vous mets dans cette énergie. Parce que l'énergie, elle se transfère assez facilement quand ça va bien. Oui, vraiment. Ouais. Vous avez transféré. Depuis la fin avec vous. Non, mais voilà. Depuis janvier. Est-ce que pour celles qui m'ont vu en conférence, est-ce que j'ai pas réussi à vous transmettre l'énergie et l'envie de rejoindre l'aventure? Tout à fait. À Ouais, 100%. Hein. À 100%. Mais l'énergie, ça se communique, mais ça se travaille. C'est pas inné d'arriver à donner son énergie comme ça aux gens. C'est un travail au quotidien. Au début, je pensais ce que je disais à Julien. Il me disait, il faut qu'on forme d'autres gens en conférence. Et je lui disais, mais Julien, je suis la seule. Déjà, j'ai les meilleures statistiques en France de conférences de taux de closing. J'ai dit, mais c'est parce que c'est inné, j'ai une énergie. Il me dit, non, c'est pas inné, c'est travail. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'effectivement, c'est quelque chose que tu pouvais travailler au quotidien dans le dev perso. Moi aussi. Merci. Attendez, je vois je t'aime Anaïs, moi aussi, je vous aime de ouf. Franchement. Je t'envoie le cœur. Allez. Allez. Donc, le dev perso, vraiment essayer. Donc là, je vous en parle vraiment assez largement parce qu'on est là une heure ensemble. J'ai pas le temps d'approfondir, mais je vous donne vraiment des premières techniques qui marchent très bien. Mais moi, le truc qui a été game changer dans ma vie, je vous en ai déjà un peu parlé. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Ça a été l'hypnose. Il y a quelqu'un qui avait non, c'est des cœurs. Plein de cœurs. Ça a été l'hypnose. Alors, juste avant de parler d'hypnose, c'est vrai, dans le dev perso, un truc que j'ai beaucoup appris et qui marche justement pour essayer dans un niveau de vibration élevé, ça va vous prendre 3 fois 5 minutes par jour. Est-ce que tout le monde connaît la cohérence cardiaque, les exercices de respiration? Oui. Ouais, super. Vous pouvez taper sur YouTube, vous tapez Oui. cardiaque, ça va vous donner un rythme à tenir de respiration. C'est un exercice de respiration en fait de 5 secondes par 5 secondes. 5 secondes on inspire, 5 secondes on expire. Et en fait, physiologiquement, ça baisse votre taux de stress à 0. Ça baisse le taux de cortisol, c'est d'ailleurs super bien pour maigrir aussi. Ça baisse le taux de cortisol drastiquement. Et donc, forcément, vous êtes dans un autre mood et ça dure à peu près 5 heures. Du coup, vous synchronisez en fait votre cœur sur votre respiration. Ça dure à peu près 5 heures les effets. Et du coup, il faut le faire 3 fois par jour et vous verrez que ça vous relaxe. Et forcément, vous êtes donc dans un autre état d'esprit. Oui, moi j'en fais et ça marche bien pour détendre. Enfin, j'en fais pour détendre la mâchoire et ça marche super bien. C'est dingue, hein. C'est juste de la respiration. Et moi, je me rappelle quand j'étais petite, je me moquais de ma grand-mère quand elle me disait respire. Je me disais oui, je respire. Je suis en vie. Et elle me disait non, ma chérie, il y a des exercices de respiration qui changent la vie. Et moi, je la croyais pas. Tu vois, je me disais mais je flippe de moi, ma grand-mère. Genre c'est bon, je respire. Non, mais ma grand-mère était déjà dans mon frère m'appelle comme malheureusement elle est plus de ce monde. Mais mon frère m'appelle comme ma grand-mère parfois parce que je suis passée dans le niveau spirituel de ma grand-mère à fond les ballons. Donc j'ai arrêté de me moquer d'elle après. Je me suis dit, elle n'avait pas si tort que ça, mamie. Et quand on est petit, on croit toujours que les grands, ils ont tort, de toute façon. C'est ça, tout à fait. Ouais. Alors, Sophie, ça s'appelle la cohérence cardiaque, les exercices de respiration. Et par exemple, je ne sais pas, alors, quand vous allez rentrer dans la vie d'entrepreneur, il y a peut-être un truc, malheureusement, que vous allez rencontrer qu'on appelle des crises d'angoisse.
des crises de panique, des crises d'angoisse. Moi, j'ai eu une partie de ma vie où j'en faisais tellement, je pensais que j'allais mourir, quoi. J'ai déjà été aux urgences en leur disant je suis en train de mourir, je n'arrive plus à respirer, je fais une vraie crise de panique, une vraie attaque de panique à ce niveau-là. Et les trucs qui ont réussi à me calmer, alors soit du Xanax, mais pas ouf pour la santé, mais ça calme bien, c'est pas faux. Mais sinon, les exercices de respiration. Justement, la cohérence cardiaque, pour moi, ça baisse mes crises d'angoisse immédiatement. Et d'ailleurs, si vous faites des crises d'angoisse quand vous montez votre boîte, parce que ça risque d'arriver vu la dose de stress engendrée par tout ça, si vous êtes, par exemple, je sais pas, vous êtes dans votre lit, et là, vous vous mettez à cogiter, ça cogite, paf, crise d'angoisse, sortez, allez regarder, sortez, regardez un film, mangez un truc, prenez l'air 5 minutes, vous allez voir qu'en fait, votre cerveau va vite se distraire de cette crise d'angoisse. Faut juste pas y penser et faire autre chose. Je vous le dis parce que j'étais sujette à tellement de crises d'angoisse que ça marche bien. Du coup, je voulais vous parler de l'hypnose. L'hypnose. Donc l'hypnose déjà, c'est un état modifié de conscience. C'est un peu similaire à une transe où en gros votre esprit est ultra réceptif aux suggestions. Donc ça, encore une fois, l'hypnose c'est totalement scientifique. C'est juste que vous accédez à une autre partie de votre cerveau. Tout le monde est réceptif à l'hypnose. C'est un travail. Le cerveau est un muscle. Le cerveau, ça se travaille. Partir en transe hypnotique, ça se travaille. Au début, moi, ça me prenait 10-15 minutes. Maintenant, en 1 minute, je pars en transe hypnotique et j'arrive à m'hypnotiser toute seule. C'est un travail, ok ? C'est un muscle. Donc, comme n'importe quel muscle, vous pouvez l'aider à faire son travail. Et en gros, ça va aller toucher deux parties, ce qu'on appelle le subconscient et l'inconscient. Donc, en gros, le subconscient, c'est la partie de votre esprit qui stocke vraiment toutes les informations, les expériences, les souvenirs. Et vous savez, les souvenirs auxquels vous n'avez pas forcément un accès tout de suite, conscient. Truc où il faut aller rechercher un petit peu. Et l'inconscient, là, c'est vraiment une partie un peu plus profonde de l'esprit. Donc, vous avez toutes vos croyances, dont les croyances limitantes, vos émotions, et aussi, vous savez, les comportements automatiques, les schémas un peu répétitifs que vous pouvez faire, comme ceux, par exemple, qui ont des problèmes avec la nourriture, qui, quand ils stressent, vont manger. Tout ça, c'est dans cette partie de votre cerveau. Et en gros, dans le process hypnotique, vous allez, grâce à de la relaxation progressive et profonde, focaliser justement sur la respiration, on y revient toujours. Vous allez vous détendre et vous allez rentrer petit à petit dans cette transe hypnotique et on va vous faire des suggestions pour changer vos croyances limitantes, pour changer des habitudes. Par exemple, grâce à l'hypnose, pendant 8 mois, j'ai arrêté le sucre, mais totalement. Alors, je suis pâtissière, pas pratique, j'avoue, mais pendant Donnez-moi la recette, s'il vous plaît. une séance d'hypnose, j'ai fait. Une séance d'hypnose et ouais, mais c'est une drogue le sucre, c'est très, très chaud, et quand c'est dans vos habitudes, moi, je sais que c'était une de mes habitudes alimentaires et je sais même pas comment je m'en sors comme je suis aujourd'hui, parce que vu tout ce que je bouffais comme sucre et je voulais arrêter, je voulais réduire ma dose de sucre et j'ai réussi grâce à l'hypnose alors que j'étais quand même au quotidien dans les gâteaux avec les chefs, avec tout le monde. J'ai réussi à arrêter grâce à l'hypnose. Attention, par contre, votre cerveau, il y en a qui ont peur de partir en état hypnotique parce qu'on va se dire on va pouvoir me faire ce qu'on veut. Non, vous restez maître de ce qui se passe. Donc, je ne sais pas si certains ont déjà été hypnotisés, mais en gros, c'est très bizarre parce que vous vous demandez si vous êtes en hypnose. Parce que vous dites, mais je suis conscient là de ce qui se passe. Mais vous ne sentez plus votre corps. Vous dites, je suis conscient, mais bizarre quand même, je ne sens plus rien. C'est très bizarre. Et en fait, vous êtes quand même conscient. Donc, s'il y a un truc que vraiment vous ne voulez pas faire, vous ne le ferez pas. Vous n'allez pas tuer des gens sous hypnose, par exemple. Ok ? Vous allez vraiment pas aller à l'encontre de vos valeurs. Mais pour vous donner un ordre d'idée, moi à l'époque, j'étais quelqu'un. Le regard des gens était très très important. Vraiment, j'avais peur du regard des gens. J'avais peur d'avoir honte devant les gens et notamment devant mon premier petit ami. Et j'étais au spectacle de Mesmer. Vous savez, l'hypnotiseur. Oui, il passe à la télé. Et dans ce spectacle, évidemment, Anaïs, ultra réceptive à l'hypnose. Je vous laisse imaginer, il est très marrant son spectacle. Et moi, si vous voulez, à l'époque, m'afficher devant les gens, jamais. Genre, j'étais une femme très classe, très droite, fallait pas m'afficher dans un truc où j'aurais la honte. J'ai fait 45 minutes de l'air guitare, toute seule. 45 minutes, j'étais debout en train de faire de l'air guitare, j'avais même pas de crampes, rien. Les gens me regardaient et je souriais aux gens en train de, tu sais, avec la tête comme ça qui bougeait. Mon mec me regardait en mode, mais je l'ai jamais vu comme ça. Que se passe-t-il? Mais parce que ça allait pas à l'encontre de mes valeurs, mais du coup, il disait, je contrôlais pas mon corps. J'étais en mode, mais putain. Et moi, j'étais en mode, je me disais, mais putain, mais ça s'arrête pas cette connerie en plus. Genre, je suis en train de louper tout le spectacle, j'ai payé cher mon billet et je suis en train de faire de la guitare dans l'air, quoi. Mais voilà, donc vous allez faire des choses ça va pas aller à l'encontre de vos valeurs, mais vous serez conscient, vous allez être là, clairement. Oui, il faut vous dire.
Ce que tu veux dire, c'est que tu t'es auto-hypnotisée? Alors moi, j'ai fait de l'hypnose avec une coach, une hypnothérapeute, longuement pendant 6-7 ans, à raison d'une séance tous les 3-4 mois à peu près. Mais en une séance, alors je vous parle de choses très intimes, j'ai plus de problème avec ça justement grâce à l'hypnose. J'ai vécu un viol quand j'étais enfant et si vous voulez, j'ai fait des années de psychothérapie, ce qui n'a absolument pas marché. Une séance d'hypnose a changé littéralement toute ma vie à ce niveau-là. Une séance, hein. Vous imaginez, sur un traumatisme assez profond quand même. En une séance, elle a réussi à m'enlever tout mon traumatisme et à me faire tomber en fait tout ce qui allait avec malheureusement. Et du coup, à partir de ce jour-là, je me suis dit: «OK, l'hypnose, c'est un truc de bâtard, il faut que je continue». Et donc je me suis fait à peu près une séance tous les 3 mois pour travailler sur des choses différentes parce que, même si certes c'était un traumatisme, mais en fait ça en crée plein d'autres petits à côté. La confiance en soi, le regard de soi, enfin ça a engendré beaucoup de choses. Et du coup, chaque séance, elle venait en fait me casser mes croyances limitantes, elle venait me changer, ma façon de penser et elle a fait de moi une nana, mais même ma mère, elle me voyait évoluer à une vitesse, elle ne comprenait pas. Et je me suis dit: «Ouais, j'ai payé 7 ans de thérapie pour rien et je trouve 1 heure une séance d'hypnose». Et donc je me suis entraînée avec cette hypnothérapeute qui était incroyable, enfin qui est toujours incroyable, mais malheureusement qui n'exerce plus parce qu'elle a une maladie, elle s'est totalement paralysée la pauvre. Et donc j'ai bossé sur plein de choses petit à petit et ensuite en fait mon cerveau, en fait, il a l'habitude, c'est un muscle et mon cerveau a l'habitude de partir en transe hypnotique et maintenant je n'ai plus besoin de thérapeute. Maintenant avec des séances que je suis de certaines personnes sur YouTube, juste la voix d'une personne à laquelle je suis habituée, c'est fini. Je pars en transe hypnotique. Des fois, vous me voyez vibrer comme ça dans tous les sens. Même moi, j'essaie d'ouvrir les yeux, genre: «C'est moi qui suis en train de bouger comme ça là? Genre, c'est normal ce qui se passe?» Je viens du coup travailler sur, plein de choses. Vous allez avoir la confiance en vous, ça va être vachement important dans l'entrepreneuriat. Vos croyances limitantes, par exemple, je pense que vous avez tous entendu, «L'argent, c'est pas facile à faire», «L'argent tombe pas du ciel». Bon alors certes, il tombe pas encore du ciel, mais du coup, quand vous avez l'impression que c'est très dur à atteindre, vous allez pas l'atteindre. Voilà. Moi, le Ouais, jour c'est où j'ai clair. commencé à faire beaucoup d'argent, c'est grâce à Robin, justement, le mec donc que je vous disais. Grâce à toute cette visualisation, Robin, pendant cette conférence, OK, il faisait beaucoup de bullshit, mais j'étais pas au courant que c'était du bullshit à l'époque. Mais en gros, le mec me montre par A plus B que lui, avec ses formations en ligne, il a fait 500 000 € en 1 mois. Et puis là, je me dis: «Putain, mais je suis pas plus conne que lui, moi, j'ai un vrai métier entre les mains, j'ai une vraie passion, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se former, je vais y arriver». La pre je lance le business, en 1 heure, je fais 15 000 €. Là, je me dis: «OK, c'est mon chiffre d'affaires de 2 mois ça normalement, OK, je viens de le faire en 1 heure, très bien». Et là, je me suis en fait, là, il y a un truc qui a pété. J'ai été voir ma psy, l'hypnothérapeute, je lui explique, elle m'a convaincue que ça, j'allais le refaire toutes les semaines. Elle m'a dit que maintenant, c'était mon quotidien, c'était ma norme. Ça fait 4 ans que toutes les semaines, je fais ça en 1 heure. 5 ans bientôt même, vous voyez? En 1 heure de conférence. La conférence auquel vous avez assisté sur le CAP pâtisserie, voilà, c'est les chiffres à peu près qu'on fait. On fait rentrer 12 étudiants, donc ça fait un peu plus de 15 000 € même, à chaque heure de conférence. Des fois, je me dis que je devrais en faire tous les jours. Mais mais vous voyez? Et tout ça et à partir de là, en fait, je me suis dit: «L'argent, c'est pas compliqué à faire». Alors attention, ça demande du travail et tout, hein. Je vous dis pas que ça se fait, comme ça, mais je veux dire, tout le monde peut le faire. C'est pas compliqué, c'est pas si compliqué que ça de faire de l'argent. Il te faut un bon produit, un bon marketing, une bonne équipe, mais c'est plus quelque chose dans ma tête, où je me dis: «J'y arriverai jamais». C'est comme, je me suis plus jamais dit depuis ce jour-là: «Je vais être en galère financière», alors qu'avant je me le disais en permanence. Et à chaque fois que j'arrive où je me dis: «Là quand même ça devient un peu merdique», il se passe un truc: «Ah ça va mieux, c'est bon». Vous voyez? Parce que je suis persuadée qu'au final l'argent n'est pas compliqué à faire. Et l'hypnose va vous permettre d'aller, enlever toutes vos croyances limitantes. On en a tous et moi j'en ai encore plein, hein, j'en travaille encore au quotidien. On a tous plein, plein de croyances limitantes sur plein de domaines. Moi par exemple, mes croyances limitantes, elles sont dans l'amour, avec les mecs. J'ai tellement été traumatisée par les mecs, je suis tombée que sur des tocards à un level, quand même, assez élevé, hein, faut l'avouer, que dans ma tête, de toute façon maintenant, j'étais persuadée et c'est très marrant, c'est juste qu'un casting là d'une émission très connue, bon je pourrais encore parler, mais en gros, j'ai parlé avec des psys et c'est eux qui m'ont enfin une hypnothérapeute qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, si je méritais l'amour. Mais dans ma tête, inconsciemment, parce que consciemment, je sais que je suis une bonne personne, mais inconsciemment, je me disais que je méritais pas l'amour et du coup, à chaque fois, je me mettais dans des relations, très toxiques. Alors que, depuis que j'ai réglé ça, tout va bien. Vous voyez? Mais c'est des croyances sur lesquelles on bosse, longuement et vous allez en bosser toute votre vie.
mais dans plein de domaines. Mais l'hypnose va donc vous permettre d'aller très profondément et très rapidement, surtout bosser ça, sans non plus réveiller 55 000 traumatismes. Okay, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de réveiller forcément. Et il y a des choses on n'a pas envie. Oui, Laurence. Ton micro est coupé, Laurence, je t'entends pas. Laurence. Pardon, j'ai fait une fausse manip avec mon téléphone, pardon. Désolée. Tu voulais pas prendre la parole? Non, désolée. J'ai fait une bêtise, pardon. Désolée. T'inquiète pas, Laurence. Voilà. Donc, l'hypnose, si vous voulez essayer, certes, si vous trouvez une hypnothérapeute qualifiée, etc., c'est bien pour démarrer, c'est mieux pour démarrer, pour éviter de faire n'importe quoi. Parce que c'est pareil, l'hypnose, par exemple, il y en a qui veulent arrêter de fumer, certes, mais ils vont arrêter de fumer comme ça, mais du coup, l'addiction, elle va être remplacée par autre chose aussi. Okay, parce que si vous faites des séances à l'arrache, que vous y comprenez rien et que vous reprogrammez votre cerveau, au final, certes, tu vas arrêter de fumer, mais tu vas commencer la cocaïne, pas forcément mieux. Ok. Donc, si vous avez envie de commencer avec des hypnothérapeutes, vous en avez plein un peu partout. Vous regardez les avis, vous regardez, comme tout, à chaque fois, vous regardez bien les avis partout et vous pourrez commencer. Et en fait, la séance, ça va être plein de. Alors, il peut se passer des choses très marrantes, donc ça va être beaucoup d'affirmations positives. Hein, mais moi, des fois, je suis un dauphin. Par exemple, moi je réagis super bien aux métaphores de la nature et des animaux. Donc des fois je suis des arbres, je me prends pour un arbre pendant 1 heure, voilà. Donc c'est assez perturbant, je vous avoue. C'est très perturbant quand vous avez l'impression d'être un arbre, mais ils vont vous faire des trucs bizarres. Faut pas s'étonner, c'est juste qu'il y a certaines métaphores où votre cerveau il enregistre mieux, ok. Donc vous étonnez pas si vous retrouvez dans des choses un peu bizarres dans la séance d'hypnose, mais en général ça marche plutôt bien et vous serez plus ou moins réceptif à certaines métaphores. Ouais. Et du coup, oui. Excuse-moi, pardon, mais ils ont ils ont une dénomination spéciale ou c'est simplement hypnothérapeute parce que des fois, pour certains, c'est ericksonien, enfin, je sais pas, il y a tout un tas de spécialités dont, voilà. Tu cherches juste hypnothérapeute, de toute façon, ils font un peu de tout maintenant, mais regarde, par contre, moi, j'ai pris une hypnothérapeute qui avait fait de la médecine avant. Qui avait déjà quand même des DU en psycho, en machin, en truc. J'ai pas cherché n'importe qui, tu vois. Je voulais quand même une nana qui fasse pas n'importe quoi avec mon cerveau. Voilà, donc une nana qui avait quand même des notions assez poussées en hypnose. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut se former à l'hypnose. Moi, la première, dans 6 mois, normalement, je vais commencer une formation sur le sujet parce que je trouve ça passionnant de voir comment le cerveau humain fonctionne. Mais du coup, chercher des gens qui ont un minimum fait, soit qui ont vraiment beaucoup d'avis positifs sur Google, soit qui ont vraiment un background aussi un peu dans le médical ou dans la psycho ou ce genre de choses. Ok, merci. Je t'en prie, hop, j'accepte les gens. Oui, et du coup, après l'hypnose, moi, par exemple, il y a des choses où, avec ce qu'on appelle aussi de la PNL, je ne sais pas si vous connaissez la PNL, programmation neurolinguistique, il y a un livre, d'ailleurs, je peux vous conseiller, qui s'appelle Pouvoir illimité de Tony Robbins. Livre incroyable, où en fait, vous pouvez, grâce à des points d'ancrage, donc par exemple, moi, quand je fais ça, là, vous avez l'impression que je fais rien. Moi, je suis en train de débloquer des trucs dans mon cerveau parce que la PNL, en fait, va vous permettre par exemple, de programmer certains gestes avec certaines pensées, de vous supprimer des souvenirs et vous de les remplacer par des autres. Ça, les hypnothérapeutes en font beaucoup. Et c'est assez dingue. Moi, pareil. Le pire souvenir de ma vie, alors, bon, c'est rien de fou. Tu vois. Je m'attendais à ce que ce soit un souvenir affreux avec ce que j'avais vécu. Non, le pire souvenir de ma vie qui est ressorti en hypnose, c'est l'amour de ma vie qui me dit qu'il m'aime plus. Tu vois. Bon. Mais ce souvenir, je suis incapable de le revivre. Je sais qu'il est là. Je me rappelle. Je suis incapable de le revoir. Et à la place, j'ai une image tout autre, ultra heureuse qui arrive à chaque fois que je vous en parle. Donc, à chaque fois que je parle du pire souvenir de ma vie, je souris. Parce que la PNL m'a switché l'image. C'est des dingueries. Et la PNL, c'est une science, vous pouvez regarder, c'est assez impressionnant. Et moi, par exemple, je sais pas s'il y a des migraineuses par ici. S'il y a des gens que je suis ultra migraineuse, que j'ai beaucoup, du coup, Fauzia, voilà. J'ai beaucoup de problèmes de cervical, d'où mon problème d'invalidité. Et en gros, avec la PNL, vous pouvez imaginer la migraine comme une boule rouge, ici. Vous la prenez et vous la jetez, en fait. Et la migraine, elle part. Et ça évite de prendre trop de médicaments. C'est fou, hein? Il y a ça pour la migraine et aussi il y a des musiques. Ça serait le rêve. Ah moi j'en ai presque tous les 2 jours, donc je te confirme, tu vois, au cas où j'ai toujours mes Presbyfen à disposition ici, donc je te dis que j'en ai souvent. Mais il y a aussi, justement, je vous ai dit qu'on était fait de vibrations, d'ondes, etc. Ça c'est la vie. Il y a justement des ondes
Donc, vous êtes fait de plusieurs ondes. Il y a des ondes θ, gamma, etc. Il y a des musiques avec des ondes, en fait, qui t'enlèvent aussi les migraines. C'est assez fou. Tu tapes sur YouTube musique anti-migraine et en fait, ça te fait certaines ondes dans ton cerveau. C'est des sons binauraux, donc il faut mettre un casque par contre pour écouter. Et en fait, ton cerveau, il comprend pas trop ce qui se passe et ça te fait passer les migraines. Et ça, les sons, vous en avez par exemple quand vous voulez dormir. Moi, quand j'arrive pas à dormir, que je suis en insomnie, il y a des ondes qui vous permettent de dormir en 2-2. Il y a des ondes qui vous permettent de vous concentrer plus. Il y a des ondes pour accéder à une partie créative de votre cerveau. Enfin, votre cerveau, c'est une pépite. Hein. C'est impressionnant, on ne se rend pas compte, mais votre cerveau, vous pouvez tout faire avec. Donc, regardez sur YouTube. Et je vous marque aussi le nom du livre, justement, si vous voulez. Il est ultra intéressant. C'est mon livre préféré au monde entier. C'est Julien qui me l'avait fait connaître à l'époque, quand justement il savait que ça n'allait pas et que j'avais besoin de travailler certaines choses. C'est un livre du coup de PNL qui est je crois qu'il y a un seul L à Tony, pardon, mais vous trouverez, qui est incroyable justement. Et après en dev perso, vous en avez des quantités, mais je vous marque aussi si vous avez besoin un moment d'une formation vidéo ultra bien et pas très cher en plus. Hop. Ce mec, il est monstrueux parce que du coup, lui, il fait de la neuroscience. Donc, c'est vraiment des choses, c'est carré, quoi. Il a fait beaucoup de neurosciences et il fait justement des programmes sur le dev perso, loi de l'attraction, et il vous explique comment marchent les ondes, etc., etc. Bien mieux que moi parce que c'est pas mon métier. Voilà un peu pour mes premières techniques. Et évidemment, après, ça, c'est basique, c'est classique, mais quand vous faites votre petite liste le matin, n'hésitez pas à vous faire une petite liste d'affirmations positives. Elles sont là, mes affirmations, que je lis le matin, je les affiche sur ma porte. Je les vois sans les lire, maintenant je les vois, je sais ce que ça veut dire. Et du coup, ça vous met dans une bonne humeur le matin. De se faire des compliments à soi-même, des fois, c'est bien aussi. On s'en fait pas assez. Voilà un petit peu pour mes petits premiers tips quand vous allez rentrer. Alors même si vous n'êtes pas encore dans la vie d'entrepreneur, dans tous les cas, c'est un bonheur au quotidien de réaliser ce genre de petits exercices pour vous-même. Surtout quand vous allez. En fait, l'avantage avec la loi d'attraction et tout ça, c'est que ça marche vite. Donc, si comme moi, vous êtes de nature très impatiente et que vous avez besoin d'avoir des preuves très rapidement parce que sinon vous y croyez pas, genre moi, et ben l'avantage avec ça, c'est que vous allez avoir des résultats assez rapides. Je crois que les premiers résultats, moi, ils ont pris 1 semaine à apparaître. Et donc là, quand tu as les premiers résultats, tu te dis, mais c'est une dinguerie, ça marche vraiment. Alors pour le loto, par contre, je l'ai pas trouvé encore, ça n'a pas marché. Je vais essayer aujourd'hui, on ne sait jamais. Mais en tout cas, ouais, non, c'est une dinguerie. Est-ce que vous avez des petites questions? Il nous reste 15 petites minutes avant de passer à un truc beaucoup plus concret qui sera du marketing et beaucoup moins perché. Mais est-ce que vous avez... Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Tu me dis dommage? Dommage que tu n'aies pas les numéros du loto. Ah ça, putain, ne me parle pas avec Laurent. Laurent aussi s'est mis à la loi d'attraction. Au début, personne ne me croyait et puis maintenant, ils le font tous. Ah bah tu vois. Bah parce que ça marche. Ben oui, je sais. Du coup, maintenant, ils s'y mettent tous. Mais au début, ils se foutaient tous de ma gueule au bureau. Hein. Vraiment. Ouais. Oh, ma pauvre chérie, ils sont pas gentils avec toi. Je jure. Mais c'est pas facile d'être la seule nana. Hein. C'est vraiment pas Ah, je facile. te comprends. Heureusement, maintenant, il y a Karima, qui est étudiante avec vous au CAP pâtisserie, qui bosse avec moi sur la partie commerciale, qui est avec moi dans les bureaux. Je me sens moins seule. Et sinon, je me sentais vachement seule. Ils sont gentils avec moi, je vais pas me plaindre. Des demandes à l'univers, mais oui, Léa, moi aussi, j'en fais tous les jours des demandes à l'univers. Ça avec la loi de l'attraction. Mais je croyais que vous allez me prendre pour encore trop perché si je vous parlais de ça. Mais effectivement, vous pouvez faire des demandes à l'univers, vous lui parlez comme si c'était votre pote. Et moi, je lui dis mon petit univers d'amour quand même pour être sympa, parce que je me dis si c'est vrai qu'il m'entend vraiment, c'est comme ChatGPT. Chaque fois, je lui parle avec beaucoup d'amour, tu vois. Je me dis, on ne sait jamais si ce truc, ça se transforme en un truc de ouf après. Donc, je lui parle toujours avec beaucoup de bienveillance. Mais moi aussi, je fais des petites demandes tous les matins, genre, s'il te plaît, petit univers, est-ce que ça pourrait arriver? Parce que là, j'en ai un petit peu marre. Et en général, ça arrive. Faouzia, tu m'as envoyé un mail. Alors là, j'en ai 700 000 depuis le challenge. Tu m'as envoyé sur quel mail? Tu me diras, parce que là, je ne vois pas ton nom s'afficher dans les 100 premiers. Donc, tu me diras sur quel mail tu me l'as envoyé. Et n'hésitez pas, si je réponds pas à vos mails, parce que j'ai 6 boîtes mail avec 30 000 mails en attente maintenant. Donc, n'hésitez pas à les poser sur les groupes. Je t'en prie, ma Laurence, avec plaisir. Oui, Isa. Oui, ça
pas exactement à voir avec le dev perso, mais pendant que j'étais dans tes formations, tu fais une formation tech design. En fait, j'ai vu que le prix est 15 € par mois, mais en fait, j'ai pas compris si c'est 15 € et que les modules se succèdent sur plusieurs mois ou si, mettons, je mange tout pendant 24 heures parce que j'adore, je fais toute la formation. C'est ça, tu as raison, c'est la deuxième partie. C'est 15 € et tu as tout et tu t'arrêtes quand tu veux t'arrêter. Super, merci. Ça a l'air trop bien. De toute façon, c'est sûr que je la fais, ça, et la pâtisserie vegan. C'est sûr que tu vas me voir dans quelques semaines après la VAE. Ah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Mais il y a surtout l'art de la pâtisserie, la formation qui est à 9 € par mois actuellement. L'abonnement un peu Netflix, c'est une formation ultra béton. Anto et moi, on a fait un taf de ouf dessus. N'hésite pas à regarder. Ah non, ça a l'air trop bien. Elle est très bien gelée. Ah, merci Caroline, c'est gentil. Et le cake design, c'est la même que celle que tu avais fait avec Gabriel ou pas? C'est celle-là, ouais. C'est celle avec Gabriel. Ouais. Ouais. Ouais, bah, celle que j'ai faite alors. Ouais, tu l'as déjà faite, toi. Ouais. Marie, dis-moi tout. Oui, j'en profite parce qu'il y a des bonnes choses depuis la reprise du challenge. Ah, ben voilà. Comme j'avais dit, j'avais passé un très mauvais 2 mois difficiles, mais très, très difficiles, parce que j'avais eu un compte qui a été piraté. Ouais, je me rappelle, j'ai entendu. Et à un moment, je ne savais pas, donc je ne vous ai pas mis à jour et il y avait des soucis. Et je n'arrivais pas aussi à voir parce que vous dégagez beaucoup de choses positives en moi parce que je suis une personne très souriante, mais je n'ai pas eu des personnes en face de moi pareilles. Et votre énergie m'a beaucoup boostée. Pendant ce temps, je me suis dit, elle est où Anaïs? Ça a écrit quelque chose, il y a un élément déclencheur. J'ai repris le challenge. C'est trop cool. Et aujourd'hui, ce matin, hier soir, je me suis dit, il faut que je trouve mon stage. Il faut que je trouve mon stage parce que j'ai envie de passer cet examen en 2025. Je me suis levée, je me suis dit, bon, il est temps de faire quelque chose. Mais avec l'esprit, je dis, aujourd'hui, j'aime mon endroit, mais c'est artisanal. Je ne veux pas dans les centres commerciaux, tout ça, je veux… Mais chef doudou, j'ai pris mon dossier, j'ai fait une boulangerie-pâtisserie et je me suis dit, non, c'est pas ici. Je connais là où je veux et je suis allée, ils m'ont accepté. Trop bien, bravo. Mon CV. Et Ah, c'est super. ils m'ont dit, mais quand est-ce que vous voulez commencer? Je dis, mais et pour le 15 août, ça peut aller? Il me dit, oui. Mais chef, le 15 août, ça veut dire que je vais jusqu'au 15 novembre, non? Septembre. Ça dépend si tu fais 7 ou 14 semaines. Ils m'ont pris les 14. En plus, tu es rémunéré. Magnifique. Magnifique. Mais super, ça, c'est génial. Mais c'est génial. Alors, bravo. je leur ai dit 2 fois ils m'ont dit, amenez-moi votre comment dirais-je, convention demain et vous l'aurez la réponse mardi. C'est magnifique. Et on m'a dit que c'est le mardi et jusqu'à samedi de 6h à 13h. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Vraiment. Et là, je crois que je finis le 15 novembre, c'est ça, non? Et je peux m'inscrire, il n'y a pas de problème. Oh, chef doudou, merci. C'est positif pour moi, je vous remercie beaucoup. Et c'est pour ça que je vais témoigner. Là, vraiment, on a le temps devant nous. Donc, merci pour ce que vous dégagez, vous partagez. Et ce n'est pas que la pâtisserie. Mais par contre, il ne faut pas que vous vous arrêtez en disant que je ne vais plus pâtisser ma passion parce que c'est dans la tête. Vous dites que cette maladie, je n'en veux plus. Et vous allez reprendre parce que c'est pareil pour moi. C'est le corps qui s'attaque tout seul. Il y a des trucs, malheureusement, tu ne peux pas. J'ai eu la fibromyalgie. On m'a dit que c'est incurable et je suis sur le point de me guérir de la fibromyalgie. Bien sûr, mais le cerveau est capable de tout. Hein. Le cerveau est capable de tout. Et thyroïde, j'ai été guérie de la thyroïde là, il y a l'année dernière. On devait m'opérer. 4 professionnels m'ont dit de m'opérer. J'ai dit, ah non, je ne veux pas être opérée. Mais là, tout est TSH, c'est normal, tout est devenu normal. Mais alors, tu prêches une convaincue. Je suis la première à dire que je vais guérir juste avec mon cerveau. Mais après, en attendant, j'évite de faire des choses que je ne peux plus faire. J'ai des fissures il faut être sage. Donc, j'ai de l'arthrose. Bref, j'ai beaucoup de choses. Du coup, en attendant, je calme un peu le jeu et vous me verrez un peu moins sur les vidéos parce que ça me fait extrêmement… La cure thermale, il faut faire une cure thermale et vous allez voir. Ouais. C'est très bien. Mais en tout cas, bravo Marie, parce que tu vois, quand tu t'es mis dans l'optique vraiment que tu allais trouver, que tu allais y arriver, etc., dans la journée, tu l'avais. Si ça, c'est pas une belle preuve de la loi de l'attraction, je sais pas ce que c'est. Vraiment. Merci beaucoup.
Ensuite, on a Yamna. Oui, moi j'avais une question. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, par exemple, au niveau d'une routine de vie ou des choses comme ça? Parce que enfin moi je sors et encore j'en suis pas encore totalement sortie d'un burn-out sévère. Ouais. Et voilà. Et donc je voulais savoir, parce que tu as décrit quand même des états que je connais sans être entrepreneur. Bien sûr, oui. Et voilà. Et donc, je voulais savoir s'il y avait des tips, des choses, des points de vigilance, des choses à développer voilà, en dehors de ce mindset, hein, évidemment. Bien sûr. Alors, j'ai fait un burn-out, je sais ce que c'est. Julien en a fait un, il était pas loin d'en faire un il y a quelques semaines encore. Donc, je connais malheureusement bien cet état. Il y a des choses à faire, mais alors, la première, c'est de parler. Moi, je sais que c'est un truc ultra important de pas garder tout en toi, parce que malheureusement, quand toutes tes émotions, tu n'arrives pas à les gérer et que, enfin, en fait, le burn-out, tu as une telle montée d'émotions négatives dans plein de choses, tu te sens débordé, tu n'arrives plus à gérer, tu paniques, etc., etc. Il faut extérioriser tout ça. Donc moi, j'ai beaucoup parlé à des proches, mais des moins proches, parce que les proches, malheureusement, c'est très compliqué pour eux aussi de subir ton état un peu dépressif. C'est très compliqué. Donc moi, l'hypnose m'a aidé dans ces moments-là, clairement, puisque ça m'a permis de réduire le niveau de stress. Et après, je me suis imposée, en fait, après, quand tu n'as plus de la motivation, c'est la discipline qui prend le relais. Donc après, moi, je me suis imposé un rythme. Comme je te dis, là, les tips que je vous ai donnés, je me suis imposée de le faire le matin, et quand j'oubliais de le faire, je le faisais immédiatement, parce que malheureusement, tu le fais 2-3 semaines et puis après, bon, tu dis, bon, ça marche, c'est bon, ça roule. Non, donc c'est de se tenir à une discipline, moi, je me suis mis des alarmes dans mon agenda, tu vois, sur ce que je devais faire. Et le sport, j'ai fait beaucoup de sport, parce que le sport, ça te permet d'évacuer quand même, et une dose de dopamine, d'adrénaline, etc. Et après, je me suis forcée à sortir avec des amis alors que j'avais pas envie. Je me suis forcée à faire tous ces trucs et à sourire, en fait. Ça vous demande beaucoup d'efforts au niveau musculaire de sourire, parce que ça prend beaucoup de muscles de sourire. Mais quand tu sourires, bizarrement, ton cerveau, il a l'impression que tu es heureux. Tu trompes ton cerveau là-dessus. Donc, voilà, je me forçais à me faire des sessions où sourire, regarder des films drôles, regarder des choses qui te font rire, des vidéos connes sur Insta où tu vois un mec tomber, ça te fait rire pendant 10 minutes. Mais en même temps, tu as juste mis ton cerveau pendant 10 minutes en train de rire, et du coup, ça m'a permis de sortir plus vite de cet état. Mais après, quand on est dans un vrai burn-out, de toute façon, c'est médical aussi. Alors, pardon, ma question, elle est pas tellement sur le burn-out, hein, parce que ça, moi, j'ai eu un burn-out sévère, hein, donc c'est voilà. Donc ça, c'est on va dire au niveau médical, etc. C'est bon. C'est juste dans l'état d'esprit d'être un entrepreneur, de rentrer dans cette profession, sachant que voilà, je sors de quelque chose d'assez lourd. Pour éviter en fait de retomber dans quelque chose, voilà, c'est juste par rapport à ça. Après, pour éviter de retomber là, tu sais, moi, je vais pas te donner des conseils plus magiques que ce que je t'ai donné jusqu'avant, et ça va être de rester dans un état d'esprit positif, et ça passe par tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. Ça va être et la gratitude, je pense, peut vachement t'aider, justement. Oui, ça, oui. Les bonnes choses que tu as, parce que tu as connu les moments compliqués, des moments sévères. Tu as connu vraiment le bas, très très bas. Donc, quand tu as des beaux moments, je pense que tu dois être. Tu t'en rends pas compte, mais tu as de la gratitude mais on s'en rend pas compte tant qu'on le verbalise pas ou qu'on le marque pas. Verbalise le fait que là, tu viens de passer une bonne journée. Je sais pas, est-ce que là, par exemple, aujourd'hui, tu as appris des choses? Ah oui, beaucoup. Non, mais je verbalise beaucoup, hein, parce que moi, je suis beaucoup dans la gratitude. Voilà, je trouve qu'on a déjà beaucoup de chance, hein, même si des fois, on a des moments difficiles dans la vie. Ouais, mais on a beaucoup de chance déjà par rapport à certains, et beaucoup de chance, point, voilà, tout simplement. Et puis après, c'est de la résilience, hein. Moi, tu vois, après tous les moments, tu te dis, est-ce que je vais retomber, est-ce que machin? Et à un moment, tu te dis, oui, enfin non, c'est bon, j'ai connu les moments de merde, on n'y retourne pas, ça suffit. Je vais mettre en place les trucs pour pas y retourner. Et je pense que le premier burn-out sera toujours le pire, parce que tu vois, tu sais pas en fait ce que tu vas connaître, tu sais pas dans quels états tu vas aller, tu te rends pas compte de ce que tu vas vivre et de l'enfer clairement que tu vas traverser. Une fois que tu l'as vécu, tu sais que tu n'as pas envie d'y retourner en général. Ouais, d'accord. Voilà. Et tu mets les choses et tu vois les signaux d'alerte surtout, tu vois. Parce que le premier burn-out, s'il y en a qui y vont, malheureusement, tu ne vois pas les premiers signaux d'alerte. Enfin, tu ne te rends pas forcément compte que c'est aussi grave que ça. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Mais en fait, c'est une des raisons qui me pousse à me réorienter professionnellement, hein. C'est travailler à mon rythme.
même s'il y a beaucoup de travail derrière, c'est pas ça, mais ne plus subir, on va dire, les contraintes d'une hiérarchie ou quoi que ce soit, et c'est la maltraitance en fait des autres, quoi. Donc être son propre patron, voilà. Je connais. J'ai fait le même choix que toi à l'époque, tu vois, c'est pareil, hein, on me risque quand je sais que j'ai subi la maltraitance physique, mentale, tout ce que tu veux. Et c'était un peu comme toi, c'était en mode, je veux plus resubir ça, je me reconvertis, je mets les actions en place pour sortir de ce schéma qui te détruit. Et du coup, déjà, quand tu mets tout ça en place, déjà, tu sais que tu n'es pas du tout dans la même dynamique et que tu n'es pas prête d'y retomber. Tu vois. Et tu vas voir les signaux. Tu vois, Julien, par exemple, il y a quelques semaines, quand je l'ai vu dans un état, il savait, il me l'a dit, il m'a dit, Frangine, je suis à ça. Là, il faut que je coupe, il faut que je fasse une pause, il faut que voilà. Et il connaît, tu vois. Et du coup, quand tu connais tes signaux d'alerte, bah, tu sais déjà que tu peux te faire aider avant de tomber en burn-out. D'accord. Et n'hésite pas à beaucoup parler quand tu vois qu'il y a des signaux d'alerte qui s'enclenchent. Va en discuter tout de suite avec des professionnels parce que le burn-out, c'est une maladie. Hein. C'est vraiment, ça peut être très dangereux. Ça peut être mortel, un burn-out. Oui, c'est très particulier, hein, parce que le corps ne répond plus, en fait. C'est ça qui est très... Voilà. Spectateur de ta vie. Ouais, t'es là. C'est ça, ouais. C'est très, très bizarre. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une dépression. C'est pas une dépression, c'est le corps qui se déconnecte, en fait, et on peut plus le mouvoir. Notre cerveau n'a plus de prise sur le corps, en fait. C'est particulier. C'est comme si tu étais au-dessus de toi-même. Tu te regardes. Ça, ouais. Pendant plusieurs mois, ouais, c'est ça. Mais du coup, voilà, maintenant que tu connais les signaux d'alerte, on met les actions en place. Moi, je sais que vraiment, je te dis, quand je connaissais mes signaux d'alerte, j'allais toujours faire une séance d'hypnose pour rebaisser, tu sais, comme s'il y avait un peu une poubelle émotionnelle, tu sais, qu'il fallait aller vider. Oui, c'est ça, ouais, d'accord. Ouais. Fauzia, t'avais levé la main? Oui, juste sans être indiscrète, quels sont les signes flagrants d'un début de burn-out? Alors après, ça va dépendre des personnes. Moi, par exemple, c'est quand je me sens surmenée. C'est très rare que je me dise, tu vois, que je commence à paniquer, à me dire, j'ai trop de choses à faire, j'ai trop de choses à faire, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Moi, ça, c'est mon premier signal d'alerte à moi, mais on n'a pas tous les mêmes, parce que je sais que j'ai une capacité de gérer énormément de travail, que j'ai une capacité de produire énormément de choses. Et quand je commence à me sentir débordée, à me dire en surmenage, les gens me parlent, ça m'agace, je suis en mode, je n'arrive plus à tout m'agace, etc. Moi, c'est mon premier signal, mais on n'a pas tous les mêmes. Caroline? D'accord. Justement, peut-être? Merci. Moi, je sors d'un burn-out aussi. Moi, ça n'a pas été, en fait, ces signes-là, ça a été un ras-le-bol complet. En fait, j'en pouvais plus. J'étais arrivée à un point où gérer la maison, gérer les enfants, gérer le travail, se faire détruire par la hiérarchie, se faire prendre pour une conne, se faire traiter de menteuse, alors que c'est vraiment le truc que je supportais pas, par une collègue de travail qui était nulle à chier, mais on la vénérait. Ça a été le trop-plein et je suis partie. Mais je suis partie, j'ai dit ciao, j'en peux plus. Je suis arrivée à un point où je pouvais plus encaisser quoi que ce soit. Ouais, c'est ça, tu te sens étouffée partout, en fait. Tu te sens. Voilà. Et donc, j'ai mis 6 mois à remonter la pente. Et puis, j'ai décidé de faire j'ai fait un bilan de compétences, j'ai fait plein de choses pour arriver à faire autre chose que ce que je faisais actuellement. Bon, malheureusement, je suis obligée de reprendre parce que financièrement, c'est un peu la cata. Mais c'est pour ça qu'à côté, je fais ce CAP parce que je veux faire autre chose, parce que je veux faire autre chose de ma vie. Même si je suis vieille. Arrête ça, arrête. 53 ans, tu sais, on m'a pris pour une tarée quand j'ai dit je veux me reconvertir pour faire de la pâtisserie. On m'a dit mais t'es On a tarée, le ma même âge, fille. Caroline, hein, on a le même âge. Hein. C'est ceux qui voilà. 52, voilà. Donc, c'est ceux qui vous disent que vous êtes tarés qui sont tarés parce qu'ils n'ont rien compris à la vie. Ils n'ont pas compris que tu n'y avais pas d'âge pour faire un truc que tu aimais dans la vie et te sentir bien. Je sais, mais bon, c'est pas évident de faire comprendre à ces gamins qu'on va arrêter tout ça et que voilà, ils ont 25 ans, 22 ans, eux, c'est pas du tout ce genre de choses-là. Donc ils m'ont dit, mais tu rends compte, maman, avec les problèmes, c'est vrai que moi aussi j'ai des problèmes de cervical, j'ai des problèmes d'épaule, j'ai des problèmes de dos. Et j'ai dit, j'en ai rien à faire. T'as bien raison. J'en ai rien à faire, je vais arrêter de me faire gouverner par des cons qui ont rien compris et qui ne savent pas, en plus, gouverner, qui savent rien faire. Exactement. C'est vrai. Tu vois, t'as raison. Et puis même malgré tous les problèmes, etc., quand on veut, en général, on y arrive. Hein. Donc, mais tu peux être fier de toi. Et s'il n'y a personne derrière toi, moi, je suis là, t'inquiète pas.
Tu peux venir. Et je sais que c'est pour ça que je reste avec toi et que je t'adore. Parce que franchement, autant toi et toute l'équipe, vous êtes génial. Mais franchement, je te le dis, hein, vous êtes génial. Je me régale. C'est ça. Mais on adore être avec vous aussi, tu vois, c'est notre kiff au quotidien. Moi, les coachings, ça me régale. Moi, je pourrais faire que des coachings toute la journée, je serais trop heureuse. Mais ça se voit, hein, parce que tu souris tout le temps, tu rigoles. Enfin, moi, je sais que j'adore. Hein. C'est trop bien. J'adore. Franchement, super. Vous me donnez une telle dose d'amour à chaque fois, je peux que aimer. Hein, Oh, allez, tenez, encore un petit cœur pour vous. Et on peut que aimer en retour. Moi, pour répondre à Faouzia, pour qu'elle ait des signes, en tout cas, ça commence des fois, mais c'est différent pour chacun, mais souvent, il y a des signes un peu qui se retrouvent. C'est des insomnies, du stress continuel. Bon, après, ça dépend des gens, mais une incapacité à retenir, en fait, on est tellement fatigué, c'est une fatigue intense, on est incapable de retenir les choses, on est, voilà, il y a une irritabilité, mais à la limite, l'irritabilité, des fois, on passe au-dessus, non seulement on s'en rend pas compte, mais on se force, en fait, à être d'une humeur égale. Mais voilà, c'est insomnie, c'est voilà, on n'arrive plus à retenir, on est fatigué, très fatigué, on dort plus, voilà, et ça cogite tout le temps beaucoup. Et en fait, plus on est fatigué, plus on essaie de faire des choses et plus ça nous épuise en fait. C'est ça. Parce que c'est la fatigue mentale en plus. Merci beaucoup. Fatigue mentale. Et ça, c'est perturbant, la fatigue mentale, parce que tu te dis, mais je suis pas fatiguée, je dors bien, enfin, je dors quand même si effectivement avec des insomnies, des machins, mais tu as l'impression que le corps peut suivre, mais le cerveau, il n'a plus envie. Enfin, moi, j'étais arrivée, alors déjà, je travaillais parce que j'avais du boulot par-dessus la tête, et j'étais obligée de travailler des fois jusqu'à minuit. Je me rappelle, j'avais envoyé à mes équipes un mail à 11h30 du soir, j'en ai entendu parler, mais j'avais pas le choix. Et des fois, je me réveillais à 2h du matin, donc j'avais 2 heures de sommeil. Il fallait que je réenclenche sur une journée de travail extrêmement pénible et voilà, et avec beaucoup de pression. Mais vraiment, votre santé et votre santé mentale, prenez-en soin parce que c'est quand ça va. Merci beaucoup, Yamna. Quand vous avez plus ça peut aider au moins. Voilà, faites attention à vous et voilà. Clairement. Merci les filles. Merci beaucoup. Ok les filles. On se fait une petite pause d'1 heure et puis on se retrouve pour celles qui veulent sur un truc beaucoup plus terre à terre qu'on appelle aller faire de l'argent. Parce que c'est quand même aussi très important, mine de rien, que je vous apprenne à comment générer un peu d'argent. C'est cool d'aller bien, mais c'est cool aussi de vivre bien et de pouvoir vous payer des belles vacances. Donc, tant qu'à faire. Ah oui. Faire des petits plaisirs quand même. Hein. N'en parlez pas, dans 6 jours, je suis dans un avion pour Bali, donc j'ai très hâte. Ah bah ça c'est bien ça. Ça c'est très très bien. Donc je vais vous apprendre comment faire un petit peu d'argent d'ici 1 heure. Ah super. À tout à l'heure. Et bah top, à tout à l'heure.